Dieu va demander aux êtres humains de donner offrande. Pourquoi? Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Mais c'est pour l'application de la loi du donner et du recevoir. Saint-Esprit, viens ce matin. Viens, touche-les. S'il y a des maladies dans leur vie, détruis-les, brise-les. Rends leur argent. Prends! Seigneur, à l'instant, j'arrache cette femme du pouvoir de ce cercueil. Je t'arrache de ce cercueil. Je brûle le cercueil dans lequel on t'a placé. Je vais vous donner le témoin d'un jeune homme. Une dame, une femme américaine, un fils violent qui la botte. Elle toujours a pris pour son fils là. Eh, Seigneur, sauve mon fils. Priez pendant 20 ans pour son fils là. Un jour, elle va à l'église et puis le pasteur a appelé les gens, les nouvelles personnes venaient, Dieu a prié pour vous. Et puis elle est assise, elle voit quelqu'un parmi les gens qui se sont levés. Elle voit son fils parmi les gens. Il faut dire amen très fort. Il dit, je suis venu pour recevoir Jésus. Je vais demander pardon à ma maman. Il s'est mis à genoux dans l'église devant le gens en train de pleurer. 20 ans de prière pour son fils. Toi, tu pries en 2 secondes, là, tu dis, il n'est pas converti. Il faut s'aimer, arrose. Tu as semé, non? Tu as mis ta semence, non? Arrose à la prière. La prière comme des eaux vives. Un petit amen. Prie, arrose ta semence. Tôt ou tard, ça va produire. Tu me suis? C'est fini? Non, non. Et votre récompense sera grande. Ta récompense sera... Oui. Et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Souvent, je suis là. Puis je pense, je suis assis là. Puis je dis, quand je suis en train d'étudier la Bible, Seigneur, les méchants, ils respirent. Ils sont là, ils sont en bonne santé. Ils ont ton soleil, ils ont ta pluie, ta terre. Ils parlent contre toi. Mais vraiment, c'est... Puis bon, et puis je me dis, bon, tes voix sont insondables. Il donne sa terre aux méchants. La respiration aux méchants. Pourtant, certains chrétiens meurent. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce que là, chacun son temps est Dieu. Il a un plan pour ce pécheur, il a un plan pour lui. Il aime le pécheur. Il veut qu'il se repente. Et si comprennent les chrétiens. Oui, il dit quoi? Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Sois miséricordieux, sois bon. Dis à ton voisin, sois bon. Sème la bonté. Tu auras aussi de la bonté dans ta vie. Avec les collègues, sois bien. Dis amen. Dans le quartier, sois bien les gens. Tu me suis? Sois bien. On peut continuer? Oui, c'est fini? Non, non, le verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Oh. Juger, ça veut dire quoi? Il ne faut pas passer ton temps à critiquer ou critiquer. À l'église, on est assis, on critique. À la maison, dans la cuisine, même, on a été préparé, on critique. Dans la chambre, on critique. Toi aussi, on va te critiquer. Mais c'est ça que tu sèmes. Non, yo. Non, yo. Non, tu critiques aussi. Oui. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Ça, c'est clair, hein? Oui. Absolvez, et vous serez absous. Oui. Le verset 38. Donnez, et il vous sera donné. Donnez, et il vous sera... Voici ce que les théologiens appellent la règle d'or. C'est pourquoi les pays européens donnent aux pays africains. Donnent des milliards. Et toujours on va le... Je crois qu'ils nous dominent. Vous ne savez pas? Vous ne voyez pas? Même les païens, il y a des païens, ils donnent. Ils donnent aux gens, ils donnent. Mais c'est quoi Dieu les bénit? Ils pratiquent la loi de la semence de la récolte. Mais nous, on veut tout demander. Est-ce que tu me suis? Tu ne me suis pas. Dis un puissant Amen. Deuxième Amen. Troisième Amen. Dis à ton voisin, donne. Donne ta vie à Jésus. Donne l'amour, la joie, la paix.
Il faut semer la paix partout où tu passes. Il ne faut pas semer le désordre. Il ne faut pas semer la division. Tu sèmes la division, toi tu seras divisé. Je donne le témoignage d'une jeune femme. Il y a des trucs au Nigeria. Hein. La fille, elle voulait un jeune. Et le jeune, lui, il sortait maintenant avec une de ses camarades, la camarade de la soeur. Et un jour, elle se lève à dire au jeune homme, ta fiancée, je la connais, c'est ma camarade. Elle sort avec tes deux camarades là. C'est une mauvaise fille, elle est mauvaise. Je dis, bon, moi, ma copine, là, non, toi aussi. Moi, je lui fais confiance. Je dis, non, elle est mauvaise. Ok. Donc, le petit a donné le portable à quelqu'un. Il dit, bon, il faut appeler telle fille. Dis-lui que ton fiancé t'a payé une voiture, tu vas venir prendre. Elle dit, mais moi, mon fiancé, il n'a pas... On lui a demandé, qui est ton fiancé? Elle a dit le nom du jeune homme là. Vous suivez? Mais il t'a payé une voiture, il dit de venir prendre. Il dit, mon fiancé, vraiment, il n'a pas encore les moyens de payer une voiture. Il dit, non, notre copain là, c'est lui qui a payé. Il dit, j'ai un seul copain. Devant la fille, la diviseuse là. Elle avait honte comme ça. Elle s'est mis la division, elle s'est retenue contre elle. Il faut dire un puissant Amen. Tu sèmes la paix partout où tu passes. La paix de Dieu va t'accompagner. Quand on dit shalom, shalom, ça veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit sur toi. Nous sommes des gens de paix. On prie le Dieu de paix. Vous suivez un peu, chrétien? Mais quand tu vas partout, tu mets division. Ça va te suivre. Ça va t'accompagner. C'est ton compagnon. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. C'est fini. Non, non. On versera dans votre sein une bonne mesure. C'est tout. Serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez. On va te mesurer avec la mesure que tu prends pour mesurer. Là, c'est clair, non? Amen. Pas de commentaires dans ça, là. Dis Amen. Amen. Autre chose, le dernier verset, puis on va arrêter. Troisième principe. Prenez Exode 25, verset 1 à 3. Exode 25, verset 1 à 3. Oui, dans quel domaine on peut mettre la parole en pratique? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Dis Amen. Amen. Dis un puissant Amen. Amen. Dis-moi le verset 8. Le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle de tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Dis Amen. Vous croyez en Jésus? Vous croyez en Jésus? Vous voulez être béni? Voici un principe spirituel que tu peux mettre en pratique pour que la loi de la sémence et de la récolte te bénisse. Pour la première fois sur la terre, Dieu va demander offrande aux êtres humains. Mais il pouvait commander que l'argent descende. C'est pas ça. Il dit, là, l'argent lui appartient. Il dit, Moïse, il faut rassembler le peuple. Dis-leur que chacun de vous m'apporte des offrandes, mais prends ces offrandes de la main de ceux dont le cœur est généreux. Dieu connaît le cœur de chacun. Il sait que tout le monde n'a pas le cœur généreux. Et si comprennent bien les chrétiens. Qui donne pour ma maison? La première fois sur la tête, Dieu demande offrande aux gens. Il peut dire, Moïse, je t'ai appelé, bon, allez, prends ces milliards, allez, construis ma maison. Mais pourquoi Dieu va demander aux êtres humains de donner offrande? Pourquoi? Tu veux le savoir? Tu veux le savoir? Mais c'est pour l'application de la loi du donner et du recevoir. Dieu veut t'apprendre à prendre, à s'aimer, à donner, pour que lui aussi te bénisse en retour. Vous ne comprenez pas? Si on pouvait prendre de l'argent, il commande, puis l'argent descend dans la main de Moïse. Mais il veut que tu sois béni. Il veut que tu apprennes à s'aimer. Parce que sans sémence, il ne peut pas te bénir. Sans sémence, il n'y a pas de récolte.
Tu vas être béni. Dieu dit ma maison. C'est pourquoi, regardez, quand maman était opérée en 2017-2018, je pense, elle était au Ghana, puis elle est venue faire opérer. Donc, je suis venu pour la saluer, et puis je suis arrivé ici. J'ai vu ma fille Nathalie avec les mamans Nandré. Le cri n'était pas encore assise. Amen. Donc, j'ai appelé Accra et dit, bon, vraiment, je vais rester un peu d'abord pour que le s'asseye. Il n'y a pas de peuple. Il n'y a personne. Me suivez. On était aux deux plateaux là. On était obligé de serrer ceinture. Le premier apatam là, on a mis l'argent dedans. C'est là parce qu'on a l'argent. Mais on voulait aujourd'hui que les âmes soient sauvées. Un puissant Amen. On voulait que les âmes soient sauvées dans la ville d'Abidjan là. Qui va venir faire ça à nos plats? Personne. Il dit, maman, on a investi. Le peu dans le café à Patam. C'est mon fils là qui a fait l'électricité, qui a mis courant. Mais on n'a pas l'argent pour prendre l'électricien. C'est lui qui a placé les ampoules. Il dit, papa, c'est lui qui a placé ça. Il y avait aussi des trous. C'est le goudron là. C'est lui, il est monté pour faire tout ça. Mais on n'a pas l'argent pour payer. Et c'est monsieur un peu. Si on n'est pas serré ceinture, on n'est pas investi, on n'a pas pris, ça dit ce qu'on appelle, on n'a pas fait violence sur nous-mêmes, oui, les âmes ne seraient pas sauvées. Si elle avait venir faire ça à notre place, il fallait qu'on se sacrifie. Toi aussi, à ton tour de te sacrifier. Il n'y a pas mais je m'en vais à la maison. À ton tour de s'aimer, dire offrande pour sa maison, offrande pour son œuvre. Quand je suis venu, c'est que vous avez fait là, Dieu est content dans les cieux. Jésus est content dans les cieux. Soubré, quand les gens voient à la télévision, quand on dit que c'est soubré, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas quand ils appellent. Toi, il y a un papa qui est venu de Tita Benjamin, la chaîne, il a appelé, il est venu actuellement au culte ici. Est-ce que tu me suis un peu? Les gens ne croient pas, pourquoi? Tout l'argent là, moi, je peux prendre ça pour mettre ça dans mon compte. Puis j'ai commencé à changer les grosses voitures, aller dans les voyages en Israël, partout. Mais j'ai dit maison de Jésus. Je prends maison de Jésus. Je fais maison de Jésus. Dis un puissant Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit de s'aimer pour sa maison. C'est ça qu'il est. Ce matin, si vous avez remarqué un peu, quand je suis rentré, j'ai dit d'abord merci. Je vous ai dit merci d'abord pour le temple. Parce que c'est ça qui intéresse Dieu. Est-ce que tu me suis? Mais si c'était parce qu'il va commencer d'abord à se montrer d'abord. À parler de leur voyage. Non, non, non. Temple là, c'est ça qui intéresse Jésus. Vous qui avez s'aimé, continuez à s'aimer. La Bible dit, ne t'arrête pas de faire le bien. Il ne faut pas arrêter de s'aimer. Continue, s'aime. Continue, il ne faut pas te lasser. Alléluia. C'est dans ça seulement Dieu peut ouvrir des... Un jour, il va passer par quelqu'un. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Voici la clé. C'est un principe pour que tu aies la gloire de Dieu. La loi de la sémence dans sa maison. Les papas qui suivent les travaux. Les mamans qui donnent un peu. Les papas qui donnent un peu. Continuez. Pour que ce temple-là soit la gloire de Jésus. Un puissant Amen. Dis à ton voisin, sème. Tu auras la récolte. Tu n'as pas fait ça. Puis des âmes sont sauvées dans l'église. Et puis Dieu va t'abandonner. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je vous donne mon exemple. Je prêche l'évangile. Je n'ai jamais demandé que 5 francs à quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, je prêche. C'est à Dieu maintenant de tuer le cœur de ses enfants pour apporter selon leur volonté. Sans contrainte. Un puissant, mes frères. C'est par vous. Aujourd'hui, on est arrivé en Angola, mais c'est par vous. Il y a des mamans, il y a des soeurs ici qui ont leur mari peut-être en Angola là-bas. À Capita. Ah bon, ok. Acclame Jésus. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dis un puissant Amen. Si tu n'as rien fait pour la main du Seigneur, tu veux Dieu te bénisse pourquoi? Dans la main de Dieu.
C'est là, une personne peut se lever et bâtir ce temple lui seul. On m'a monté un temple au Ghana, à Takoradi, le petit Ghanéen là, qui, au lieu de sa femme, lui, nous invite en Afrique du Sud là. Il nous a monté un temple à l'Assemblée de Dieu à Takoradi, en étage. C'est 2 personnes qui ont construit. Ghanéens, quand on dit donner là, ils sont bêtes. Dit pasteur dit, il y a notre temple là, c'est devenu bizarre, on va changer le temple, on doit construire. Il y a un monsieur qui s'est levé et dit, bon, pasteur, moi je paie tous les matériels de construction. Ciment, fer, tout je paye. Un s'est levé et dit, bon, papa, moi je paie tous les ouvriers. Le temple là, c'est fini. Tu vois le temple à Takoradi, tu laisses sentir 2 personnes. Tu vois les églises anglophones dépassent nos églises ici. Parce que ils savent ce qu'on appelle la loi de la semaine de la récolte. Mais nous, on calcule avant de s'aimer. On est des calculatrices, mais des calculateurs. Il n'y a pas mieux, je m'en vais à la maison. Un puissant amen chrétien. 2 personnes. Là. Moi, il avait voulu dans le temps, bon, s'asseoir en étage. Mais selon un peu, ça va aller. Voilà, soit en étage, un jour. Ben, c'est Abidjan. Il faut que ça soit plus que Soubré. Nayo. Mais Dieu va le faire. Mais si tu le fais, frère, tu sèmes dans la construction du temple, là, Dieu dit, s'il a demandé aux êtres humains de l'offrande de construction, il sait pourquoi. C'est pour que tu apprennes l'application, la loi de la sémence et du donner. Tu me suis. Ça c'est 1. Deuxième, pour terminer, prends Deutéronome 16, verset 9 à 10, jusqu'au verset 12. Tu peux m'arrêter. On ne peut pas lire tous les versets. Deutéronome 16, pas du verset 9 à 12 d'abord. Deutéronome 16, verset 9 à 12. Oui. Tu compteras 7 semaines. Oui. Dès que la faucille sera mise dans les blés, oui. Tu commenceras à compter 7 semaines. Oui. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Tu entends ça? Voici un domaine dans lequel Dieu veut que tu appliques la loi de la sémence et de la récolte. Dieu dit chaque année, tu dois s'aimer une offrande qu'on appelle action de grâce. Alléluia. Tu vas donner l'offrande en proportion de tes besoins pendant l'année. Au cours de l'année, Dieu a donné ce qu'il t'a donné. Tu prends une offrande en proportion de ta bénédiction. Maintenant, tu envoies ce qu'on appelle action de grâce. Ce n'est pas écrit. Dieu veut t'apprendre à appliquer la loi du donner, du recevoir. Si nous tu sommes servis, il peut descendre de l'argent dans notre chambre. Mais il veut, nous aussi, on apprend à donner. On est des chrétiens. Et tu comprends même. Toi aussi, il veut t'apprendre l'application de la loi. Dis amen. Tu veux, par exemple, avoir un foyer, non? Mais tes voisins, tout le temps, elle fait parler avec son mari. Tu n'as jamais mis les pieds là pour aller les séparer. Bon, je m'en vais à la maison. Oui, je m'en vais à la maison. Tu t'assois, tu les critiques. Mais ceux-là, mais toujours font pas là. Non, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur foyer. Peut-être le monsieur a des problèmes, la maman des problèmes, ils sont liés par les esprits. Alléluia. Ça va? Ce qu'on appelle action de grâce. Dieu veut t'apprendre à donner, à apprendre à s'aimer pour recevoir. Mais quand tu sèmes, attends la récolte. Ce n'est pas pressé. Quand on sème maïs, ça fait 3 mois, 4 mois, puis ça pousse. Le monde spirituel, là, c'est la même chose. Attends le temps de Dieu, tu vas récolter un jour. Nous, ça fait 20 ans, 15, 20 ans, on sème. C'est maintenant ça va commencer. Mais chacun le temps de Dieu. Il y en a qui sèment en même temps, ils récoltent. Chacun son temps avec Dieu. Mais pour nous, ça a mis du temps. Un peu, ça va venir. Qui me suit? Donc, Dieu te donne l'action de grâce, c'est pour apprendre à s'aimer. Sème. Il ne faut pas murmurer, sème. Qui me suit? Faites ça, Dieu un jour va te surprendre. Un jour va te surprendre. Un puissant Amen.
les actions de grâce. Vous avez compris? Fais ça, c'est les prêts de la loi donnée. Chaque année, la Bible dit chaque année. Ma fille, va au verset, continue la suite. Verset 11. Oui. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. L'action de grâce, c'est un jour de fête. C'est un jour de réjouissance. Alléluia. Viens s'aimer la joie dans le peuple. Il y en a, l'action de grâce sont assis comme ça. Souvent, ils viennent même pas. Tu n'as rien, il faut venir. Dieu me sait que tu n'en as pas. Il faut venir t'asseoir. Ton temps là, c'est une sémence. Et si vous comprenez les chrétiens. Ton temps que tu donnes à Dieu, c'est une sémence à Dieu. On peut continuer. Oui. Verset 11. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira Oui. pour y faire résider son nom. Sa maison, oui. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante. Ensuite de grâce ce jour-là, tu envoies ta servante. Tu envoies ton mari. Tu envoies tes enfants. Venez pour la gloire de Jésus. Père, ce que tu sèmes, c'est pour toute la famille. Hein. Tôt ou tard, tu vas récolter. Nous, on a commencé à récolter maintenant. Je vous donne le témoignage. Dis un puissant amen. Ne soyez pas fatigués. Continuez. Continuez. Amen. Amen. Tu m'as compris. Dis le verset 16. Verset 16. Oui. 3 fois par année. 3 fois en principe par année, oui. Tous les mâles Tous les hommes. d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Quand on parle les mâles, ça dit souvent en Israël, on ne comptait pas les femmes parmi le peuple. Quand le mâle vient, il vient à sa femme. Donc on les prend pour une seule personne. Amen. Donc il dit 3 fois, en principe 3 fois, on doit faire action de grâce toi chaque année. Tu vas être béni. Tu vas recevoir l'argent, mais ton argent ne sort pas. Ça ne bénit pas les autres, tes frères et sœurs. Ça ne bénit même pas les païens. Ça ne bénit pas même l'église. Dieu peut rien faire pour toi. Tu me suis? Quand on parle d'action de grâce au Ghana, dans les pays anglophones, c'est concurrence. Les gens courent. Mais ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Ils le donnent parce qu'ils aiment le Seigneur. Dis Amen. C'est fini? Non. À la fête des pains sans levain. Sans levain. À la fête des semaines. Oui. Et à la fête des tabernacles. En principe, 3 fois dans l'année, on doit faire action de grâce. En principe, 3 fois dans l'année. Mais on ne peut pas le faire à cause des chrétiens qui murmurent. Oui. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne vient pas devant Dieu les mains vides. Ça veut dire que tu manques de foi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas... C'est pas parce qu'il ne veut pas des pauvres dans sa maison. Non. Mais il veut que tu sois de la pauvreté. Tu me suis? Même tu n'as rien dans la semaine, tu as eu moins 100 francs, il faut garder pour l'offrande. Il faut garder pour l'action de grâce. Viens, tu donnes, mais c'est ça, c'est l'argent. Dieu sait que tu n'en as pas. Et s'il comprend même. La petite honte veut bien la grande honte. Tu ne viens pas, ça veut dire que tu réunis Jésus. Viens t'asseoir. Tu es assis, il dit Seigneur, donne-moi aussi l'année prochaine pour que je vienne faire action de grâce aussi. Amen. Seigneur, donne-moi aussi, je t'en prie. Tu pries, il ne faut pas avoir honte. Mais quand tu reçois les malédictions, c'est plus grave. D'ailleurs, action de grâce, venez, faites action de grâce à Dieu. Construisez le temple de Dieu. Les 5 doigts, chacun a son rôle. Nous, on joue notre rôle. Les pasteurs jouent leur rôle. Vous aussi, jouez votre rôle dans l'église. Dis Amen. Peut-être que les gens vont me demander peut-être d'asseoir des églises en Afrique du Sud. Mais qui va financer tout ça là? La sœur l'a dit, papa, j'ai tout fait. La même organisation dans NASA en Amérique, c'est elle qui nous finance. Tu vas aller là-bas aussi. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Dis un puissant Amen. Tu m'as suivi. Il faut cette année-là, en cette grâce-là. C'est ça qui nous permet de faire l'œuvre de Dieu. Hein. C'est ce que vous envoyez là. Voilà, maman, elle m'envoie ça, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Allez-y assurer ce qu'on a bâti. Allez-y voir. Amen. Si c'était parce qu'ils prennent ça, ils mettent ça dans leur compte. Actuellement, mon compte est vide. Il n'y a rien. Je prends ça, avec ça, je paye. Quand on partait là, on vous a dit, payez notre billet d'avion. Parce qu'on disait, mais il y en a même qui allaient murmurer. Bon, moi, je ne veux pas que quelqu'un murmure à cause de dans l'œuvre de Dieu. Donc, je ne veux pas embêter quelqu'un. Le peu que Dieu me donne là, je prends. Je m'en vais faire l'œuvre de Dieu. Mais si on ne vous dit pas, on vous pénalise.
Tu m'as suivi. Souvent même, par exemple, le billet Afrique du Sud, là. Mon petit, quelqu'un peut se lever comme ça, dit papa, je paye vos billets d'avion. Tu sèmes comme ça. Tu sèmes. Mais qui va faire ça? Voici des occasions pour s'aimer. Que le Seigneur vous accompagne à la maison. Qui m'a compris? Pourtant, il y a des gens que Dieu a choisi là pour comme des milliardaires, des millionnaires qui sont assis là. Mais c'est eux-mêmes qui sont assis sur les portes de bénédiction. Lâche la main aux pauvres. Souvent, quand je pars dans la rue, je vois un pauvre, je lui donne l'argent. Souvent, quand les petites filles qui vendent des trucs sur la route là, quand les cars viennent, souvent, quand les voitures passent, souvent les filles, elles sont courageuses. Souvent, je prends 1000 francs, je leur donne. Elles pensent que je vais payer l'arracher, mais que non, maman, ma fille, c'est pour toi. Ça, souvent, il y en a qui sont dépassés. Amen. Partout, je passe, c'est ce que je fais. Donne. Tes enfants aussi, Dieu va les bénir à quelque part. Amen. Ma femme m'a dit, son papa était sous-préfet. Il avait plus de combien de personnes? 12 personnes, 30, 20. Je vois à la maison. Hein? Oui. 20 élèves, plus eux. Ils sont 15. Maman, Dieu l'a béni dans l'enfant. Elle est seule de sa maman. Elle est seule. Mais elle-même, elle a fait ses frères et sœurs. 15. 15 enfants de même chose, près de 15, 20 élèves chez lui. Il les a nourris. Quand il est mort, il n'y a pas un qui est venu. Mais aujourd'hui, tous ces enfants, moi, chacun, il y a un petit foyer. Il y en a qui ont commencé à travailler. Quand on fait quelque chose de bien, tu ne le fais pas pour toi-même, mais aussi pour ta progéniture. Un puissant Amen. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Il faut que vous donniez pour le temple. Un peu. Vous êtes l'essentiel déjà fait. Amen. Vous allez un peu, ça va finir. Vous avez compris? L'action de grâce là aussi, faites. Amen. Si on prend pour faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur va se rappeler de vous. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous nous êtes un cantique. Il y a quelqu'un ici. J'ai pris pour lui là. Maman, demande ta tête. Parmi ces trois femmes-là, il vous sera donné. Il vous sera donné volontairement. Il vous sera donné. Il vous sera donné. Parmi ces trois mamans, à qui je vais t'imposer la main? Une, tu n'as plus ton étoile. Tu n'as plus ton étoile. Ça fait, quand je ferme les yeux, je vois écrit, aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 15 ans. Tu n'as plus ton étoile. C'est ça qui te fait souffrir. C'est ça qui te fait souffrir. C'est un homme qui a pris ça dans ta vie. Il a pris ça. Il a volé ça. Il t'a dit je t'aime. Pourtant, il était venu pour te voler. Il est venu pour te voler dans ton étoile. Et puis, paf. Mais ce jour, avant que tu ailles à la maison, je vais commander à 2 anges du Dieu vivant de le localiser, de lui prendre ton étoile pour lui ramener ça. Je dis aujourd'hui, tu ne vas pas repartir à la maison comme tu es venu. Ce type, il est très méchant, il est très méchant. C'est un voleur terrible d'étoiles. Et il fait ça à beaucoup de jeunes femmes. Beaucoup de jeunes femmes. Gouliscal, un cantique. Saint-Esprit, touche la maman, envoie-la ici pour que je prie pour elle. Que l'esprit humain de cet homme la lâche. Il vous sera donné.
donné, C'est là. il vous sera C'est dans son sac. donné. C'est dans son sac. Il vous sera On met tes bijoux dans ton sac. Voilà. donné, il vous sera C'est dans ton sac. Hein. Voilà. donné. Seigneur. Chantez. Il vous sera donné. Ce type, il n'est pas bien. Donné, il vous sera donné. n'est pas bon. Il vous sera donné. Il n'est pas bon. Donné. Regardez ici, regardez Il vous ici. sera donné. Vous voyez ça, non? Donné. Vous voyez ça? Volontairement, vous sera donné. Vous croyez en Jésus? Et ça dit. Paul dit, on tient pas. Donné avant mon cœur, vous C'est sera pas normal. donné. C'est pas normal. Jeune femme, Donné. à l'instant Avec joie, donné. où tu es, on va laisser. Donné. Donné. Il vous sera donné. Donné. Il vous sera donné. Il vous sera donné. Donné volontairement, il vous sera donné. Il vous sera donné. Donne-lui ta vie, tu seras sauvé. Il vous sera donné. Donné, 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 donné. Il vous sera donné. Qui la connaît? Maman, viens. C'est ta soeur, ta belle. T'arrêtes là. Donnez un micro à la maman. Elle fait quoi? Elle fait quoi dans la vie? C'est la femme de ton frère. Hein? Où est son mari? Pardon, le micro. Il est resté à la maison. Cette jeune femme, je ne la connais pas. Ça fait 15 ans et il y a un individu qui a volé son étoile. Toute la souffrance dans son foyer, dans sa vie, c'est ce type-là qui fait ça. Père Céleste, tu as tracé un plan de paix, de bonheur, de grâce pour cette jeune femme. Mais le diable, dans sa méchanceté, son serviteur satanique là, l'ont trompé pour voler son étoile, pour la faire souffrir sur la terre, dans son foyer, partout où elle passe. Seigneur, à l'instant, on voit 2 anges pour localiser là cet homme où il est assis, couché debout sur la terre de la Côte d'Ivoire. Même s'il est hors de la Côte d'Ivoire, qu'ils arrachent à l'instant l'étoile de cette femme maintenant pour lui remettre. Vous allez voir, quand l'étoile va venir, vous allez voir que la puissance de Dieu qui va la toucher. À l'instant où je parle, que l'étoile de cette jeune femme maintenant lui revienne. Seigneur, permets que ça vienne 7 fois. Que ça soit rallumé 7 fois. 7 fois. Reçois ton étoile. Est-ce que ça va à la maison, chez son foyer, dans son... Parle dans le micro. Ça ne va pas à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle bien. Faut attraper le micro. Mon grand-frère l'a laissé dans la maison pour suivre une autre femme. Pour suivre une autre femme. Oui, papa. C'est pas sa faute. Tu crois mon Dieu Jésus? Il révèle ce qui est caché. Qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi tu as volé son étoile? Pourquoi? Qui es-tu pas? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu t'es coalisé, elle est sortie de sa famille. Qui es-tu, pardon Jésus? Tu as pris son étoile de mariage, étoile de prospérité, étoile de gloire, pour t'enrichir. À l'instant, j'ordonne que tu sois pauvre. Là où tu es, sois pauvre. À l'instant, j'ordonne que l'autre lui revienne. Je te ramène ton étoile. Je te ramène l'étoile. Reçois. Je brise les chaînes à tes pieds. Je délie
ton mariage aujourd'hui. J'ordonne que ton mari revienne dans ta maison. Il dit, je commande l'instant que ton mari revienne. Là où il est assis couché debout. Parce que ce matin, à l'instant, ton mariage, l'étoile de mariage est revenu. L'étoile de gloire est revenu. L'étoile de grâce est revenu. Maintenant, reçois le feu de l'esprit. Que toutes les maladies, toutes les souffrances, tout ce que maintenant de rejet envoyé dans ta vie se brise. Se brise à tes reins. Nathalie, viens. Impose ta main ici, là. Oui, je vois comme une chaîne. C'est-à-dire une ceinture satanique là qu'ils ont mis là. C'est une chaîne de malédiction, une chaîne de souffrance, une chaîne de rejet. Je la coupe. Et voir comment on va taper son ventre. Je brise la chaîne. Ceinture satanique. Je te ramène à l'envoyeur. Ça, je t'arrache de ses reins. Tu t'arraches de nom de Jésus. Je commande maintenant, j'ordonne que la connexion entre son mari et elle maintenant soit rétablie. Jeune fille, je commande que ton mari à l'instant soit désenvoûté, qu'il soit délié. À l'instant où il est couché debout, à l'instant qu'il se rappelle de toi, qu'il se rappelle de toi. Soit à partir d'aujourd'hui une source de bénédiction pour ton mari, pour ta maison, tes enfants, tes frères et sœurs. Au nom de Jésus, et puissant. Amen pour elle. Seigneur, merci. C'est des malédictions en lesquelles les vomissent. Ça par sa bouche. Sortez. Tout ce que vous avez déposé en elle. Allez, vomissez ça. Sortez. Je te déclare aujourd'hui libre. Je délie ton foyer, je délie ton mari. Qui se rappelle de toi, qui t'aime comme le premier jour qu'il t'a vu. Le mas. Montre-toi mas maléfique. T'arrache de son visage. Je t'arrache de son visage au nom de Jésus. Mas. T'arrache. Je t'arrache de son visage au nom de Jésus. C'est fini. Je t'arrache de son visage. Allez, montre-toi. Bah! Tu retournes à l'envoyeur. Je déclare sa féminité, sa beauté. Au nom de Jésus. Il dit impuissant. Amen. Maman, tu viendras rendre témoin de Jésus. Amen. Tu crois mon Dieu? Amen. Donc, comme le temps est parti, on ne va pas prier. Dimanche prochain, inviter les gens. Comme le temps est parti. Amen. Dimanche prochain, on parlait d'un autre thème très terrible. Mais on va d'abord prier pour ce thème-là dimanche avant de commencer le nouvel enseignement. Amen. Maman, ça va? Ça va? Lève-toi. Donnez, il vous sera donné. Il vous sera donné. Donnez, il vous sera. Tous tes enfants que tu as oint depuis le sein de leur mère pour être des ouvriers de finances. Prends-les. Soulève-les. Soulève-les. Oins-les. Donne-leur la puissance financière. Là où il y avait la malédiction, brise-les, Saint-Esprit. Touche! Touche-les! Renouvelle ton alliance de gloire avec eux. Saint-Esprit, tout ce que tu as béni, depuis le sein de leur mère, dans les finances, et dont les finances sont bloquées, maintenant touche-les. Débloque leurs finances. Débloque! Débloque leurs finances! Débloque, Saint-Esprit, touche-les. Débloque-les. Remplis-les de puissance. Attrape-la. L'esprit qui va partir. Toi qui bloques ses finances, ta vie. C'est! Oui, la jeune femme pour laquelle j'avais prié tout de suite, Saint-Esprit, j'ai dit, tes enfants que tu as consacrés, depuis le sein de leur mère, que tu veux bénir dans les finances, pour aider les pauvres, pour aider les nécessiteux, pour faire ton œuvre à leur argent. Saint-Esprit, viens ce matin.
Viens, touche-les. S'il y a des maladies dans leur vie, détruis-les, brise-les. Rends leur argent. Prends l'argent dans leurs mains, dans la main des mystiques. Donne-leur, tes enfants. Au nom de Jésus. Donne-leur, Saint-Esprit. Coup musical. Donne-leur, Seigneur, pour te servir. Les jeunes gens, les jeunes filles. Maman, viens. Seigneur, donne-leur. Seigneur. Yeshua, Merci ma fille. Écoutez-y. Ta mère a fait un vœu à Dieu avant de te concevoir dans son ventre. Ta mère a fait un vœu sur toi. Mais elle a fait le vœu à Dieu, elle a oublié. Elle a fait le vœu à Dieu, elle a oublié. C'est ça qui bloque ta vie. Tu appartiens à Jésus. Ta mère lui a fait le vœu. Seigneur, donne-moi 7 enfants. Si tu me donnes 7 enfants, femmes, tu me la donnes, Seigneur, je vais la mettre à ton service pour qu'elle te serve, qu'elle soit une puissante femme sur la tête des hommes. Mais elle a oublié le vœu. Elle a oublié. Où tu es assise, c'est une jeune femme, où tu es assise, le Seigneur dit, regarde, il va mettre dans ta main ce qu'on appelle l'or et l'argent du royaume des cieux. Tu lui appartiens pour sa gloire. Tu es né pour ça. Tu es né. Tu es né pour ça. 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 Tu es né pour ça sur la terre. Le vœu de ta mère est sur ta vie. Seigneur, donne-moi 7 enfants. Donne-moi 7 enfants. Tu as oublié. Ta mère a oublié. Elle a oublié. Mais toi, Dieu veille sur toi. Il va te donner l'argent du rang des cieux. Maman, donne-moi ta tête. Oh, la maman, elle a un problème spirituel. Cette femme, elle a un problème spirituel. Veille sur elle. Enlevez sa boucle là. Le démon va partir. Groupe musical, un cantique. Yeshua, 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 tu t'appelles Yeshua, 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 Mashiach. Tu t'appelles Yeshua. Tu priais une nuit à 1h, entre 1h30 et 2h du matin. Tu as arraché la clé de la gloire financière dans la main d'un mystique. Tu lui as arraché ça. Mais tu ne le sais pas. Allez, vous allez voir la main d'une personne se lever comme ça. Tu as pris cette clé-là dans sa main. Ce mystique qui passait dans le monde spirituel, dans les airs. Tu lui as arraché ça. Tu priais entre 1h30 et 2h du matin. Là où tu es assise, là où tu es assis, la gloire de Dieu vient sur toi. Sa puissance vient sur toi. Ça vient te toucher. Regarde, ce que tu lui as arraché va se matérialiser. Ça va se matérialiser. Tu te crois pauvre, mais tu n'es pas pauvre. Tu es béni spirituellement, tu ne le sais pas. Le Seigneur envoie son huile sur ta main droite. Ce mystique est retourné dans sa maison dans la pauvreté. Seigneur, cette jeune femme, je ne la connais pas. Je la confie en tes mains.
Que ton feu touche, Seigneur. Je bénis ses mains. Demande une. Seigneur, bénis ses mains. Qu'elle compte de l'argent, des millions de francs CFA. Au nom de Jésus. Maman, dis Amen. Dis Amen. Je répète. J'ai dit une nuit, tu priais entre 1h30 et 2h du matin. Tu arrachais la main d'un mystique. Maudit, maladie, mystère. Oh Jésus. Prends tes bagages, je vais partir. Groupe Groupe Yeshua. Ouais, le frère là. Papa, ça va? Yeshua. Katajona. Merci, c'est un très beau cantique. Un très beau cantique, ma fille. Il faut revenir. Hein? Tu es parti, tu as mal là-bas. Pas normal. Voilà, mettez-la comme ça. Tu as pris cette clé-là, maman. C'est dans ta main. C'est dans ta main. Voilà. Le micro. Il y a un micro. Frère, ça va? C'est toi qui as appelé de Benjaville, là? Ça va? Oui, ça va. Et comment tu as fait pour découvrir la chaîne TV? Comment tu as fait pour découvrir ça? Je vous ai vu à la télé. Parle fort, hein? Je vous ai vu à la télé. Je suivais la télé. Ton micro, c'est le micro. Oui, vas-y. Je suivais la télé un dimanche. Oui. Et puis je vous ai vu. Oui. C'est pas là, il dit bon, comme ça je vais essayer de vous contacter. Vous venez vous rejoindre. Tu viens de Benjaville? Oui. Benjaville. Ok. Tu veux me voir en particulier? Ok. Après, je vais te recevoir. Après, tu es malade? Tu as quoi? Bon. Parle fort. Bon, j'ai le bouton qui vient par les fesses. Il y a des boutons sur tes fesses? Oui, ça vient, ça va, ça vient, je ne comprends rien. Ça fait des années que ça vient. C'est ça qui t'est dépéri comme ça? C'est ça qui t'est dépéri? Oui. Ok. Frère, il faut aller au petit coin avec lui. Donc une option, il n'a qu'à mettre ça sur ses fesses. Puis il n'a qu'à venir près pour lui. Dis Amen. Groupe musical. Maman, ça va? Les deux. Elles sont. Vous voyez les qui en bleu là? Merci. Seigneur, ces deux jeunes femmes, qui, par ta grande puissance, elles priaient une nuit, elles ont arraché la clé de ces mystiques. Que ces mystiques, Seigneur, soient pauvres. Que tes filles soient bénies financièrement. Que ces mains que je touche compte des centaines de millions de francs CFA. Que la misère financière les lâche. Jésus. Tout ce que leur cœur désire sur la terre des hommes, accomplis-les. Jeune fille. Vous serez des témoins vivants. Des témoins de Jésus. Si Dieu vous donne, c'est bien, servir, aider les pauvres dans votre famille, hors de votre famille, aider ceux qui sont dans le besoin et surtout investissez dans son royaume, investir dans son royaume pour son œuvre. Non de Jésus, qu'aucun homme satanique
Aucune diabolique ne peut vous déstabiliser. Ne peut toucher à vos vies. Et dis Amen pour les deux mamans. Amen. Ah, vous avez prié ce jour-là, hein? Merci. Vous avez prié, hein? Ah, c'est terrible. C'est ça qui fait ça. Va secter la main comme ça. N'oubliez pas Jésus. Dites-lui, n'oubliez pas Jésus. Voilà, allez-y, et votre argent. Que le Seigneur vous accompagne à la maison. Amen. Qui encore? C'est fini? Maman, viens, je prie pour toi. Maman, viens. Elle est où? Maman, viens. Faut pas avoir honte. Maman aussi quitté à Benjerville. Elle est où? Bonne arrivée. Elles sont deux. Amen. Tout ça, c'est la chaîne. Donc, quand souvent les gens appellent autour d'Abidjan, mais d'Abidjan, je leur dis de venir ici. Amen. Maman, venez ici. Ou bien vous voulez une réception au bureau? Hein? Ok. Après, je vais vous recevoir. Mais j'ai pris pour vous. Hein? Voilà. Après, je vais vous recevoir. Vous croyez en Jésus? Groupe musical. Cette maman qui est à ma gauche. Ton nom est Yeshua. Après, Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Maman, je témoigne. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Nom de Jésus. Brûle les chaînes de la vie. Le nom qui restaure. Le nom qui délivre. Souvent, ton visage gratte. Encore aussi l'envoûtement, encore aussi le célibat. Jésus est sorti vivant du tombeau. On va crier Tu connais pas le cantique? Tu connais pas ça? Alléluia! Vous voyez comment des cousines sataniques, vous leur faites confiance, tu vas au village, bien à l'Abidjan, si tu es avec elle, elle te fait des choses maléfiques. C'est fini. Dis un puissant Amen. Voilà. Maman, ça va? Toi, tu es quitté à Boaké? Hein? Tu regardes la CNTV? Tu as peut-être me la télé? Tu restes souvent. Tu as quoi? Tu es malade, tu as quoi? Parle. Chaque 2 semaines, mon ventre me fait mal. Il fait un pan. Chaque 2 semaines. Seigneur, tu crois en Jésus? Tu crois qu'il peut te guérir? Oui. Il peut te sauver? Oui. Seigneur, cette jeune femme a été envoûtée par le diable et ses serviteurs. En lui donnant une maladie périodique, mal mystère. Et moi, le feu dans tes entrailles pour te consumer. Je maudis tes œuvres dans son ventre. Je maudis tes œuvres en elle. Bah. Attrape-la. Bah. Maladie. Attrape-la. Tu maudis en elle. Maladie, pas mal mystère. Tu la lâches. Lâche-la. Elle vomit tes œuvres. Sors. Remonte par ta bouche. Remonte. Remonte par ta bouche. Remonte. Qui es-tu? Exprime. Sors. Elle vomit ta malédiction. Sors par la bouche. Il faut sortir. Ce que vous avez mis dans son ventre, j'arrache ça. J'arrache. Attrape-la. J'arrache la malédiction. Voyez, elle va crier. J'arrache la malédiction. Montre-toi.
Tu te maudis dans ces entrailles. Tu libères son ventre, il faut sortir. Tu prends l'épée de Jésus. Je te poignarde dans le nom de Jésus. Je te poignarde. Mal mystère, esprit humain. Je te poignarde dans le nom de Jésus. Toi, canadien mystique. Je te brise dans le nom de Jésus. Tu descends par le bas. Sors! Voilà, ça, descends par le bas. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Elle te vomit, et puis tu sors aussi par le bas. Ça! Regardez les frères et sœurs. Regardez, l'esprit sort. Couvrez-vous du sang de Jésus, l'esprit sort de sa vie. Les démons, ils font. Regardez comment il est. Sors! Il faut sortir! Je brise tes chaînes. Couvrez-la bien. Couvrez-la. Je te brise sa vie au nom de Jésus. Sors! Sortez. Elle vomit vos malédictions. Elle vomit vos liens. Tu m'entends? Sortez! Moi, le feu dans son ventre. Je détruis vos douleurs dans son ventre. J'arrache la douleur. J'arrache ce serpent de son ventre. J'arrache ça au nom de Jésus. J'arrache de son ventre cette malédiction. C'est fini. Sors, toi. Sortez. Qui tu parles? Qui es-tu? Qui tu parles? C'est un esprit de mort qui fait ça. La maman, elle va se la sauver. Sors! Qui tu parles? Qui es-tu? Donne-moi une attention. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, qui tu parles? Qui es-tu? Je vous arrache son âme, je lui remets ça. Je vous arrache son âme. Je vous arrache ses entrailles, je lui remets. Non, Jésus. Je déclare la restauration de ses entrailles. Je déclare la restauration de sa vie, de son âme, de sa santé, de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Elle est maintenant restaurée. Elle est désenvoûtée, délivrée. Au nom de Jésus, tu sors par le bas. Partez. Voilà. Sors. Tu chasses, elle te vomit. Mettez quand elle va vomir là-bas. Elle ne mourra pas, elle va vivre. Voilà. Sors, il faut sortir. Sors, elle te vomit, sors par la bouche. Sors par la bouche. Sors, libère son ventre. Libère son ventre. J'envoie le feu dans son ventre. Je détruis ta résistance en elle. Nom de Jésus. La chair humaine que vous avez donnée, elle vomit ça. Sors! Chair humaine, elle te vomit. Sors par la bouche. Tu es un serpent. Sors, non, il faut sortir. Voilà. Sors, il faut sortir, sortir. Sors, il faut sortir. Sors, non, il faut sortir. Voilà. Libère son ventre. Chair humaine, qu'on lui a donné un rêve. Sors! Ma fille, il faut imposer la main sur son ventre. Sors, il faut sortir. T'es promis. Sors, ma bouche. Sors, remonte par ta bouche, remonte. Remonte, on a va te vomir. Chair humaine, elle te vomit. Sors, ma bouche. Sors, il faut sortir. Voilà. Oh, il sort. Ta défaite est totale. Voilà. Sors, il faut sortir. Elle vomit ta chair humaine. Elle vomit ta malédiction. Elle ne mourra pas, va vivre. Au nom de Jésus. Sors! Ouais, l'esprit sort. Ils sont trois esprits humains. Sortez! Vous allez mourir à sa place. Au nom de Jésus. Voilà. Sors! Un peu ta main sur son ventre. Sur le feu dans son ventre. Te vomis. Sors! Je déclare, voilà, c'est fini. Je déclare ta guérison. Je déclare ta restauration. Je te guéris. Je te rends libre. Plus jamais de douleur dans ce ventre. Amen. Plus jamais de douleur au nom de Jésus. C'est fini. Il ne faut plus jamais venir dans ce corps. Plus jamais. Dis Amen pour la maman. Oui, elle est quittée jusqu'à Boaké. Fini. Seigneur, merci pour sa guérison. Maman, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé dessus là? Tu as vu quelque chose? Ils t'ont mise dans un cercueil. Laisse-la, elle va se retrouver, elle va se lever. Toi, esprit de mort, esprit de cimetière, cercueil,
Seigneur, à l'instant, j'arrache cette femme du pouvoir de ce cercueil. Je t'arrache de ce cercueil. Je brûle le cercueil dans lequel on t'a placé. Tu l'envoies à l'envoyeur. Je mets l'envoyeur à ta place dans ce cercueil. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est une femme. Maman, à l'instant, reçois ton âme. Reçois la vie. Le mal te lâche. C'est fini aujourd'hui, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Reçois ta guérison, tu es guéri. Je te oins d'huile au nom de Jésus. Plus jamais de douleur. Je dis plus jamais de douleur dans ce ventre. Plus jamais de douleur au nom de Jésus. Je te déclare guéri. Dis Amen pour la maman. Amen. Good musical. Bon, ça va? Jésus a gagné. On va crier on crie Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Ce cantique là, wow, là, c'est très bon. Un cantique de victoire. Ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu sentais que tu ne sens plus? Parle fort. Ça te faisait mal. Comment tu te sens maintenant? Touche ton ventre. Il y avait un boule dedans? Ça me faisait comme si Hein? j'étais au WC. Quand tu passais au WC, Comme si, on dit plaie de ventre. tu te sens bien, mais comment tu te sens? C'est une heure de la souterie. 3 personnes qui t'attaquaient. Touche ton ventre, va. Donne-lui une onction, elle va voir. Je maudis ses plaies dans son ventre. Elle boit le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Cette huile est le sang de Jésus. C'est une huile ordinaire. Mais je commande maintenant qu'elle se transforme en sang de Jésus. Pour détruire cette maladie dans son ventre. Pour la restaurer. Plus jamais de douleurs périodiques. Plus jamais de douleurs chaque 2 semaines. Je ramène ce mal à l'envoyeur. Qu'elle reprenne sa force. Saint-Esprit, merci. Dis Amen. Amen. Ça va? Amen. Va avec ta guérison. Va dire aux gens ce que Jésus a fait pour toi. Tu as fini? C'est le petit. Voilà. Celui-là, petit. Voilà, il est prêt pour toi. Donc c'est ça, c'est à cause des boutons là que tu es venu. À cause des boutons là. Hein? À cause des boutons, depuis ça, comment, ça fait que je tombe malade à chaque fois. Tu tombes malade, tombe pas. Ok. Seigneur, Saint-Esprit, tu as dit d'imposer la main aux malades, ceux seront guéris. J'impose la main à ce jeune homme. Je crois, Seigneur, que tu l'as déjà guéri. Depuis Benjamin jusqu'à maintenant qu'il soit venu, il est déjà guéri. Et Seigneur, je lui impose la main, Père, parce que tu as dit de le faire. Seigneur, il est guéri, Jésus. Mal mystère. Pas corps, non Jésus. Bouton mystère, tu lâches ce corps. Gangrène. Bouton mystère. Démangeation satanique. Tu libères ce corps. Je dirige ton âme. Au nom de Jésus, j'ordonne ta guérison. J'impose la main à ce frère. Je libère ton âme du pouvoir des cimetières, du pouvoir des forces des ténèbres, du pouvoir des canaries mystiques. Au nom de Jésus, je déclare la vie dans ce corps. Je guéris, frère. Les boutons disparaissent. La maladie disparaît. Elle disparaît maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, je le oins d'huile. Le oint du Seigneur, je déclare sa guérison sur frère. Qu'il soit guéri à tous égards. Merci Jésus. Et tu dis Amen. Qui a encore c'est fini? Voilà, on va arrêter là. Que Dieu vous accompagne à la maison. Amen.